Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en compagnie de Nico2481, bonjour. Yo, Alors aujourd'hui j'ai une petite vidéo pour vous montrer les modes que j'utilise en, en 1.8 pour PVP et sur Koi. Donc là c'est le fichier, je fais un raccourci, j'utilise le raccourci, je vous montrerai tout ça. Donc là c'est tous les modes que j'utilise, je vous ai préparé les liens sur internet là et tout ça. Euh, et je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, et c'est les mêmes modes donc en 1.8, sauf qu'au lieu de marquer Toggle Sprint 1.7.10, vous marquez Toggle Sprint 1.8, voilà. Et sauf que ça porte le nom de Toggle Sneak, vous voyez là, ici, là. Et pourtant, ça fait Sprint aussi, je vous montrerai après. Donc, pour commencer, je vous conseille déjà de faire nouveau. Vous faites un nouveau dossier. Vous faites un dossier. Et puis en fait, vous allez dans votre Minecraft normal. Sans mode, c'est préférable. Enfin, j'utilise jamais pour mettre des modes, sauf là, je me suis gouré. Tac, je le supprime vite fait. C'était un ancien. Et puis en fait, vous copiez tout ce que vous avez ici. Et vous le mettez dans le dossier que vous mettez dans votre bureau, dans un dossier ou n'importe. Et du coup, ensuite, après, bah, vous allez chercher tous les modes. Donc tous les liens qui sont ici, je vous les mettrai dans la desk, ce sera plus rapide. Vous les mettez dans votre dossier mode, sauf un, où en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez... attendez, c'est celui-là. Donc vous allez cliquer sur ça, installeur, donc ça va vous le télécharger en .jar. Et attendez, je vais le chercher, je vais vous montrer. Alors tac, là vous allez faire ça, et là il est ici. Donc installeur, donc vous l'ouvrez. Et puis là, ça va vous ouvrir une page comme ça. Et quand vous allez mettre OK, ça va l'installer dans votre exécuté appdata%. Voilà. Ici. Et dans version. Et donc, vous allez voir ici, là, en 7.10, et puis le forge et le numéro qu'il y avait écrit juste là, là. Voilà. Bon, après, moi, j'en ai plusieurs parce que c'est le bordel dans mes versions, mais voilà. Donc ensuite, une fois téléchargé tous ces modes, donc vous les glissez dans le fichier mode là, tout ça. Donc ils sont tous ici là, vous pouvez voir. Et ensuite, quand vous allez ouvrir votre Minecraft, vous allez faire New Profile. Et puis vous allez faire, vous allez mettre comme nom, comme vous voulez, PVP ou ce que vous voulez en fait. Vous mettez strictement ce que vous voulez. Et ensuite, là, vous allez avoir normal, là, point Minecraft. Et au lieu, vous allez cliquer sur Game Directory, vous allez enlever ça. Et à la place, vous allez mettre bah, le fichier que vous allez utiliser, en fait. Donc, par exemple, là, vous voyez, vous faites ça. Et puis là, si je veux utiliser ça, vous faites la petite flèche. Et vous faites CTRL-C, et puis vous faites CTRL-V dans ça, ou alors vous faites copier-coller, mais c'est plus rapide, CTRL-C, CTRL-V, voilà, donc vous le copiez. Et vous n'oublierez pas de bien faire use version, et vous allez utiliser la version 1.7.10 et le forge que vous voulez utiliser. Donc vous le ferez, et puis ensuite bah, vous ferez save profile, donc moi je vais faire cancel parce que j'en ai pas l'utilité. Et du coup ensuite quand vous allez sélectionner votre COI, votre COI V2.0, vous allez l'ouvrir. Quand vous allez l'ouvrir, donc ça va mettre un peu plus de temps parce que les modes chargent. Donc ça, je peux le supprimer, c'était juste pour vous montrer un exemple. Tac, vider la corbeille. Hop là. Sinon, ça va tranquille, Nico. ouais, j'adore. Ok. Donc du coup, là, ça charge. Tac, Minecraft 1.7.10. Allez, on se dépêche. Ok. Et puis aussi, je reviens à un commentaire qu'on m'a envoyé sur la vidéo présentation, présentation de Nation Glory et annonce PVP.
Je tiens à revenir sur un commentaire que j'ai vu. Comment en fait j'ai fait pour installer Damage Indicator. Sachant qu'il est bugué dans la version. Sachant qu'il est buggé dans la version 1.6.4, il suffit juste de prendre la version 1.6.2. Je vous mettrai le lien si la personne qui m'a demandé l'a pas vu, je vous mettrai le lien dans cette description. Puis je vais carrément vous montrer en vidéo parce que comme ça ce sera plus rapide. Et du coup, bon bah là, alors ce que vous allez faire, donc tac, vous allez sur enfin sur Koi là, par exemple, mais serveur PvP quoi, du moins. Et puis là, vous allez voir, vous pouvez en fait, vous avez ce que vous avez dans la main en haut là, et puis vous aurez l'armure quand vous PvP. Et puis en fait, moi j'ai modifié l'endroit, je crois. Je suis pas sûr que de base ce soit cet endroit, mais genre je vais vous montrer après comment le changer. Sinon, les options du sneak sont là. Donc si vous voyez, vous faites mode, tac, là vous voyez qu'il y a ça, vous faites config. Et puis là il y a tout ce que vous avez besoin, donc ça vous touchez pas. De toute façon ça va vous faire crash quand vous voulez l'utiliser, parce que c'est pas fait pour, c'est pour changer le boost du fly, enfin bref voilà. Et puis vous désactivez ça si c'est activé, mais normalement c'est sur false. Donc switch c'est pour que ce soit activé, et false bah c'est désactivé en gros. Donc ensuite vous ferez save une fois que vous aurez bien tout mis. Donc moi je fais cancel parce que j'ai déjà tout mis, donc voilà. Et puis ensuite bah, vous pourrez PvP avec tous les modes nécessaires, donc l'auto-sprint, le sprint, genre pour paramétrer l'auto-sprint c'est simple, votre touche de sprint que vous avez dans contrôle, vous la configurez comme vous voulez qu'elle soit, sauf que ça va la mettre en toggle en fait. Donc toggle si vous savez pas, c'est ça, en gros ça, ça switch quoi. C'est pour dire qu'en gros t'as pas besoin de rester appuyé quoi, ça reste appuyé tout seul. Et donc pour changer de côté, euh, les effets de potion et puis les armures, vous allez dans config et puis là vous avez des fichiers en fait qui sont en document texte. Et du coup bah, vous cliquez dessus. Et là l'armor statut c'est pour voir où est l'armor. Vous avez plusieurs choix, top left, top center. Donc top center c'est là ici, là où il y a la souris, là en haut, là, tout ici, là, exactement là. Ensuite, top left, c'est là, top right, c'est là. Ensuite, il doit y avoir bot machin truc et tout ça, enfin en haut, en bas et tout ce que vous voulez. Et puis là, ensuite, vous changez dans le égal, vous fermez, enfin vous faites ça, vous enlevez, puis ensuite vous mettez ce que vous voulez. Donc ok, ne pas enregistrer, on s'en fout. Et puis pour les effets de potion, de base, il est en middle right. Donc après, vous pouvez changer comme vous voulez. Middle right, en gros, c'est milieu. Donc le milieu et right à droite. Et donc du coup, ça va afficher ici. Voilà. Euh, Ensuite, pour Togasnik, vous touchez à rien. Vous pouvez le faire dans le jeu. Donc ça sert strictement à rien. Et puis donc, je vais revenir donc du coup sur le fameux commentaire qu'on m'a dit. Donc, c'est simple. Vous allez sur votre sur Google ou ce que vous voulez, enfin voilà, vous m'avez compris. Votre navigateur. Voilà, votre navigateur, merci. Et puis vous tapez Damage Indicator. Et là, vous mettez pas 1.6.4, vous allez mettre 1.6.2, parce que la version est buggée. Donc Damage Indicator 1.6.2. Et merde, je me suis fait chier, désolé. J'explique ou pas? Alors voilà. Et puis, quoi? J'explique. Parce qu'en fait, Nation Glory, il est un 1.6.4. Et le problème, c'est que la version de Damage Indicator, Elle est buggée. elle est buggée. Enfin, ils n'avaient pas encore. Enfin, c'était une release en gros. Donc là, je suis sur le site qu'il faut aller. Donc c'est le meilleur, enfin c'est celui que vous allez trouver vraiment toutes les versions. Puis là vous voyez donc 1.7.10, 1.7.2, 1.6.4, et puis 1.5.2, mais ça on s'en fiche. Et donc là vous sélectionnez pas 1.7.4, mais vous allez 1.6.4 je veux dire, vous allez sélectionner 1.6.2. Donc ça va vous mettre sur le lien que j'ai envoyé à la personne dans la conv. Et puis là bah, vous ferez download. Donc je vais vous mettre le lien dans la desk de ça là. Et puis tous les autres.
Et je mettrai le nom devant de ce que c'est. Donc je mettrai Forge 1.7.10, je mettrai... Alors ça, plier API, vaut mieux le télécharger, enfin vaut mieux le mettre, mais c'est pas... genre c'est pas obligatoire, mais c'est mieux ça fait moins... ça fait moins laguer en fait. C'est pour votre confort personnel, on va dire ça comme ça, donc voilà. Donc j'ai fait un peu près le tour, mais je vais vous montrer encore un dernier truc pour le Damage Indicator. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans Exécuter. Et puis si vous avez la dernière version de Nation Glory, vous faites Nation Glory. Et puis vous mettez directement dans mode les fichiers que vous voulez. Donc moi j'ai mis Armor Statut, enfin j'ai mis même direction, statut et tout ça. Enfin bref, j'ai mis aussi Better Sprinting. Voilà, ici là. Tac. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, si, pour sprinter quoi. Enfin, bref. Et puis là, le domaine indicateur, vous le mettez 1.7.2. 1.6, voilà. 1.6.2. Puis ensuite, bah, vous lancerez votre launcher NG. Vous allez voir, ça va marcher. Par contre, il faut le nouveau launcher et pas l'ancien. Parce que avec l'ancien, ça marchera pas. Donc voilà. Avec l'ancien, il faudrait faire un raccourci comme ce que j'ai fait. Sauf que bah, l'ancien il n'est pas utilisé de toute façon, maintenant tout le monde a le nouveau. Et donc voilà, bon bah j'ai fini la vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais l'upload dès que je peux, c'est-à-dire au plus vite. Et puis bah j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires s'il y a des trucs qui vous dérangent. Et puis bah voilà. Au revoir. Allez, salut les gens. Ciao. Plus.